Alors, on va faire la fête de Hanouka. On va parcourir différents ouvrages. Donc, on va parler principalement des lumières, du sens de la lumière dans la Torah. Donc, on a allumé des lumières. On a mangé des beignets. On a allumé des lumières. Pourquoi on mange des beignets? C'est avec l'huile, parce que c'était avec de Oui, l'huile. c'est ça. Oui. Chaque fête, il y a toujours un support alimentaire. Il fait passer quand même par le corps. Donc toutes les fêtes autour d'un repas. À Shavuot, on prend du lait. On vient de naître et donc on s'alimente de lait. Et là, bon, c'est le rapport avec l'huile. Donc on va essayer de comprendre aussi le rapport avec l'huile. Déjà, pourquoi il y a 8 lumières? Je ne sais pas si vous vous rappelez. On travaillait sur les 6 lumières plus une ici. Donc la réalisation de ce monde, c'est 7. Avec Malchut qui représente le 7e, et dont notre monde, ça va être Shabbat, au niveau du temps. Et ça va être aussi la Ménorah, qui est 7 branches. Donc, lorsqu'on a réussi à harmoniser l'ensemble des 7, on a le 8e qui arrive. Le 8e, c'est la couronne un petit peu au-dessus, c'est aussi Keter, mais c'est bon, c'est aussi les 3 supérieurs. Quand on a complété le 7, arrive le 8. D'accord. Le 8, c'est l'expression du monde futur. D'accord? C'est l'expression de l'Adam Kamot, tout est réalisé, quoi. D'ailleurs, la Mila, par exemple, ça fait le 8e jour. Ouais. On a le rapport du 7 et on a un rapport du 8. Le 7, c'est ce monde accompli, quoi, quelque part, et le 8, c'est déjà un autre monde. Donc, c'est pour ça que cette fête-là, d'ailleurs, c'est une des fêtes qu'on continuera à faire après la réalisation de ce monde. Ça, c'est une première notion de symbolique. Et une deuxième symbolique, c'est la notion des lumières. Alors, la lumière, c'est le support matériel de la spiritualité de notre monde. Illuminé, donner de l'éclaircer, la lumière. Toujours que le couloir, ça amène vers la lumière. Donc on a cette symbolique de la lumière, d'accord? Ça éclaire. Donc vous avez des ténèbres, c'est quoi la lumière? C'est ce qui fait passer les ténèbres à la lumière. Donc on a la symbolique. C'est la chose la plus spirituelle dans la matière qu'il y a. Donc c'est la symbolique qu'on va utiliser régulièrement. Toutes les fêtes, on va allumer les lumières. Ce Shabbat, on allume les lumières. Donc on a ce geste d'allumer les lumières. Et là, il y en a 8, d'une façon plus particulière. J'ai fait un petit topo sur la lumière ici. J'ai commencé par ça. Et après, je lirai quelques textes pour nous baigner de... La lumière, c'est la première création dans le monde. Le premier jour, quand je prends le premier jour de la création, et qu'il y ait lumière, il fut lumière. Donc on a bien le premier jour de la création qui est par la lumière. Alors je reprends le texte ici, que j'ai remis ici. Alors c'est des petits aperçus qui vont nous aider à comprendre la profondeur de cette fête. Vayomer Elohim, Yehor Vayihor. C'est la première parole divine. À part Bereshit, on le considère aussi comme une parole divine. Bereshit Bara Elohim, c'est aussi une parole divine, mais juste après, quand on parle du premier jour, qu'est-ce qu'il y a le premier jour? La lumière. Alors, ici, vous voyez le mot Or, Aleph, Vav, Resh. Donc, il faut bien regarder comment s'écrit le mot Or, donc avec justement la lettre Aleph au départ. Aleph qui correspond à l'unité aussi. Alors, de quelle lumière s'agit-il? Alors, et lorsqu'on va dire donc Vayar Elohim et Or Kitov, et donc Dieu voit que cette lumière est bonne. Vayavdel Elohim ben Aor ou ben Rocher. Donc il y a une séparation de cette lumière par rapport au Rocher, aux ténèbres. Donc ça veut dire en même temps qu'il y avait déjà les ténèbres. Donc, juste avant, il y avait Tohu Vabou. Donc on sait qu'il y a cette lumière, elle vient quelque part. Il semble d'abord c'est Tohu Vabou, et pris que la lumière soit. Et donc, on va séparer les ténèbres de la lumière. Vayikra Elohim la or yom, et il appelle la lumière jour.
Vela Rocher Kara Laïla. Et les ténèbres, il les appelle Laïla, nuit. Vaïere, Vaïvoker, Yom Echad. Donc, il fut soir, il fut matin, jour 1. On a l'impression qu'on parle du jour. Classique. D'accord? Donc, si je regarde le texte dans sa littéralité comme ça, j'ai l'impression que le jour, c'est la lumière, donc le soleil et la lumière, et puis la nuit, c'est sombre, etc., puisque c'est un jour. Et on verra que c'est pas ça. Cette lumière-là n'a rien à voir avec la lumière du jour. Il y aura une symbolique après du jour qui sera lumineux, et de la nuit qui sera sans lumière. Mais ce premier jour-là, ça ne peut pas être le jour qui correspond au jour solaire. C'est une lumière très forte, en fait. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la matière. C'est une lumière qui n'est pas une lumière matérielle. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le 4e jour qu'on va créer les lumières qui correspondent au soleil et à la terre. Donc je reprends ici le 4e jour. Voilà. Vayomer Elohim, je peux dire le nom normal, parce que je le dis en train. Yi Meorot, qu'il y ait des luminaires. Birkia Shamaim, dans les firmaments des cieux, les Avdin ben Ayom ou ben Aïlaïla, pour séparer le jour de la nuit. Vayule Otot, ils seront des signes, ou le Moadim pour les fêtes, ou l'Yamim pour les jours, Veshanim et pour les années. Donc c'est le 4e jour qu'on a la distinction du temps. Donc avant, il n'y avait pas le temps. C'est le 4e jour que se crée éventuellement le cycle du temps par rapport aux luminaires, c'est-à-dire les étoiles, etc. Donc quand on dit jour, c'est pas vraiment jour, c'est pas le jour solaire, c'est un principe du temps, ou un cycle, on va dire, un cycle. Vayas Elohim et Shene Ameorot, et donc et Dieu fit les deux luminaires, et à Maor Agadol, les mêmes Shelet Ayom, le grand luminaire pour régner le jour, donc on parle du soleil, et à Maor Akaton, les mêmes Shelet Alayla, et le petit luminaire, donc on parle de la lune, pour régner sur la nuit. Et à Kochavim, et toutes les étoiles. Donc on a l'organisation de la création du monde qui se fait au niveau du temps et de l'espace, proprement dit, ce qui s'appelle le 4e jour. Est-ce que c'est encore vraiment le temps et l'espace tel qu'on l'entend nous, puisqu'on sait que les deux luminaires sont égaux à ce moment-là, etc. Donc on est dans une symbolique quand même, puisque ces jours-là, c'est de l'ordre de la création. Rappelez-vous que lors de la création, c'est le 3e monde, et nous sommes dans l'ordre du monde de la Asya, de l'action. Donc il y a encore des choses différentes entre ce monde qu'on parle ici, qui est de la création, donc on est dans le monde du plan, des principes, et après, bien plus tard, il y aura ce monde que nous connaissons, nous, tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que on est passé de lumière, or, Aleph, Vav, Resh, on arrive à Vaï Meorot. Vous voyez le mot or ici, Meorot, j'ai mis en point vert ici, il n'y a pas de Vav. Ça veut dire que ça n'a rien à voir, il manque un Vav. Alors le Vav, c'est ce qui relie normalement les choses. C'est comme si c'était une petite lumière, une lumière manquante. On appelle ça, ça s'appelle le Vav Chaser d'ailleurs, hein, le Vav défectif. Et quand je prends le mot or, lumière, et si j'enlève le Vav, j'ai par exemple ici le mot Mahar, qui veut dire une épine. Mahara, c'est la malédiction. Je reprends le même mot de la malédiction, j'y mets le Vav, et je retrouve le mot or ici, et ça devient la bénédiction. Juste simplement pour dire que on joue avec ténèbres, lumière, bénédiction, malédiction, épine, force, etc. On joue avec ces trucs-là. Une autre histoire, par exemple, qu'on nous dit dans les Midrash, que lorsque l'homme a consommé de la connaissance du bien et du mal, on l'a habillé de peau, cotonnette or. Donc en fait, il était esprit peut-être. Alors justement, cotonnette or, vous voyez que c'est écrit avec, c'est la même chose que or avec un Aleph, c'est écrit avec un Aïn. Or, c'est la peau. Quand il est cotonnette or, c'est-à-dire qu'il s'est incarné, il est devenu corporel. Quelque part, il était lumière,
Au départ, il était lumière, et c'est pour ça qu'on parlait d'éternité à cette époque, avant qu'il devienne mortel, et il devient mortel lorsqu'il s'incarne au niveau de Or. C'est-à-dire qu'il y aurait donc une forme d'humain qui était un prototype lumineux, et qui va s'incarner, qui va redescendre, on appelle ça la chute d'ailleurs, et qui devient donc mortel du fait qu'il s'habille de peau. Alors, retrouver la lumière, c'est remonter à un certain niveau. C'est pour ça que la fête de Hanouka, qui correspond à l'éternité, est de l'ordre du 8, parce que c'est ce qui va se passer normalement après la résurrection des morts. L'idée de la résurrection des morts, c'est qu'on retrouve, puisqu'on parle d'homme éternel, etc., donc lumineux, c'est-à-dire qu'on retrouve l'idée que l'homme devient lumineux, donc intemporel, on va dire éternel. C'est-à-dire qu'il va retrouver sa nature lumineuse, alors qu'il est aujourd'hui dans une nature plutôt matérielle, puisque le corps est quand même pesant, et il est là, et il est éphémère, puisqu'il est mortel. Alors, cette notion de lumière, pour donner d'autres éléments de notion de lumière, si vous prenez par exemple la médecine, vous voyez ici, ça se dit refait. D'accord ? Je prends ce mot refait, j'ai le P ici, j'ai les lettres de Or aussi. Aleph, Vav, Resh. P, Or. C'est quoi le médecin? C'est pareil pour, par exemple, la guérison. Refoua. Refoua, on retrouve aussi le P ici. Or. Que ce soit le médecin ou le remède, comment on guérit quelqu'un? P, Or. La bouche qui éclaire. Toute la psychothérapie, c'est la parole. Donc c'est la parole, P, qui éclaire. Donc on est dans un enseignement oral qui passe par la parole. Et ça donne une guérison. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui est en difficulté, qui est venu me voir, elle avait besoin de parler. Ça l'a soulagé. Et le retour, etc. En tout cas, la médecine, ça amenait de la lumière. D'ailleurs, si vous prenez le remède, alors le remède c'est intéressant aussi parce qu'au niveau, puisqu'on est ici dans un cadre d'études dont le principe de la lumière c'est Torah, Or. Torah c'est quoi? C'est les orotes, la racine, c'est éclairé, c'est un enseignement. Et si je reprends la teroufa, c'est-à-dire le remède, teroufa ça devient P, Torah. Le P c'est la bouche, hein. Donc la bouche qui enseigne la Torah. Donc on a une guérison spirituelle à travers simplement l'éclaircissement. Parce qu'on est dans la question du sens. On a perdu le sens, on a perdu la signification. Et donc le signifiant va nous être donné par cet enseignement Torah. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est Teroufa, vous trouvez le mot thérapie. Oui. Et Teroufa, ça existait. Donc la racine du mot thérapie vient de l'hébreu Teroufa. D'accord? C'est le remède, la thérapie. Si vous prenez par exemple la santé se dit biriout. Hein? Mais regardez un petit peu le mot biriout. Vous avez le bet, le yud et le tav, qui fait bet yuta, c'est bait, la maison. Et qu'est-ce qui reste? Aleph, vav, resh, or, la lumière. C'est incroyable. La santé, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est mettre de la lumière dans la maison. Donc, d'où ce principe de guérison de l'âme qu'on peut dire par la fête de Hanouka, mettre de la lumière dans la maison. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça doit aussi éclairer les passants. Ce qui fait que, normalement, dans le rituel, là on le fait ici parce qu'on est entre nous, mais on doit éclairer au bord d'une fenêtre, pour que les passants puissent voir la lumière. Alors moi j'ai une question, parce que justement j'ai mis mes lumières devant la fenêtre, oui, sur une table comme ça, mais le problème c'est que c'est dans une cour, et par contre il y a tout autour des immeubles, donc c'est bon, parce que les gens verront. Oui, parce que j'ai un village. L'idée que ça peut être visible par l'extérieur. Ça vient de l'intériorité. Le bail, c'est aussi, regardez, le bail, c'est écrit bet, yud, tav, vous avez le yud de l'intérieur. D'accord? On est dans l'intériorité. Et l'idée, c'est d'éclairer l'extériorité.
je vais prendre quelques textes. Je vais commencer par celui-ci, tiens. Le chandelier d'or. Chandelier d'or, Ouais. c'est un livre magnifique, Ouais. vraiment. Je l'ai celui-là. Donc on va se promener un petit peu avec les différents livres. Parler de toutes les fêtes. Alors, il y a un très très beau texte qui vient de Torah Or, lumière de la Torah. Le chandelier d'or, c'est celui qui parle de toutes les fêtes. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc il reprend un verset de Torah Or qui dit « Car la mitzvah est lampe, la Torah lumière, et chemin de vie, les leçons de morale. » Il est facile de comprendre pourquoi la mitzvah est comparée à une lampe et la Torah à la lumière. On appelle lampe un récipient qui contient de l'huile. Les rabbins parlent longuement de lampe à huile, et donc l'huile qui fait la lampe. C'est donc l'huile qui fait la lampe. Or, l'huile n'est pas lumineuse en soi. Au contraire, elle éteint la flamme qui tombe dedans. Néanmoins, c'est grâce à elle que la flamme peut prendre. Il suffit d'un peu d'huile autour de la mèche pour qu'elle brûle. En général, nous cherchons des symboles faciles à comprendre. Avec la lumière, tout est simple, car elle est à la fois immédiatement de l'ordre du réel et du symbolique, elle est tout ensemble immatérielle et matérielle. Elle s'impose donc d'emblée en raison de son extrême simplicité comme le symbole par excellence pour expliquer la spiritualité. Donc, au niveau du vocabulaire, on retrouvera toujours ça. On est dans la frontière du matériel et spirituel. Alors, on va dire que c'est matériel, mais on ne sait pas encore si c'est vraiment matériel, parce que la lumière... Au contraire, elle nous entraîne en fait. Donc on a de la matière, on a Ouais. de l'huile, on a donc de la bougie ou de l'huile et une mèche, il y a une flamme, on pourrait dire que la flamme, ça peut être encore matériel, mais la lumière elle-même. Elle nous transporte. Voilà, Je donc pense. je parle de la lumière physique, si vous voulez, donc est-ce qu'on ne peut pas la saisir? Ouais. La flamme, c'est difficile de la saisir, mais la lumière encore moins. Alors, au niveau de symbolique, on va monter un peu plus haut maintenant. Parce que la première fois qu'on parle de lumière, là on est au niveau de la création. Vayior, Yeor, d'accord? Mais avant même la création, si on monte un petit peu au-dessus des autres mondes, au-dessus, Hatzilut, c'est l'émanation. Émanation de quoi? Émanation de la lumière. De quelle lumière? Du Or Ein Sof, de la lumière sans fin, de la lumière infinie. C'est-à-dire que ce monde-ci commence, en tout cas, par d'abord un retrait de la lumière, après un retour de la lumière par le Kaf, c'est ce qu'on avait déjà vu pour ceux qui étaient là sur le Tzimtzum. D'accord? Donc il y a, et ça va représenter les séphirotes qui sont les luminaires. Donc on a cette symbolique maintenant au-dessus de ce monde concret, de quelque chose qui est en rapport avec la notion de Or Ein Sof. Il en va de même pour le premier symbole de la lumière dans la mystique juive. La lumière de l'infini, le Or Ein Sof. Nous ne pouvons pas connaître Ein Sof, l'infini. On ne peut pas connaître l'infini. D'accord? Mais comment on peut oser parler de ces choses qu'on ne connaît pas, notamment oser parler de Dieu? C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de Dieu, on va parler de la lumière qui l'émane de cet infini. Donc ce dont nous connaissons, c'est qu'il y a de la lumière. Et ça va s'exprimer pour les gens qui sont dans la Kabbale par les séphirotes. Seulement ce qui émane de lui, on peut connaître. Donc on ne connaît pas l'essence, on ne connaît pas la source, mais on connaît ce qui émane de lui. Or Ein Sof, sa lumière qui constitue à la fois le principe et l'essence de toute réalité, tout comme pour le monde sensible, dont nous ne percevons que la lumière, nous ne pouvons connaître Dieu infini que par son rayonnement. Ce que je connais par la vision, par la vue, c'est un rayon de lumière. D'accord? Donc, je ne connais le monde que par la lumière qu'elle me reflète. Alors, au niveau parce qu'on a parlé de la mitzvah, hein, et de la Torah. La mitzvah est lampe et la Torah lumière. D'accord? Donc, il faut voir pourquoi on parle de deux choses
et souvent on va dire Torah et mitzvot. Torah et mitzvot. Alors, je pratique la Torah et les mitzvot. Donc les mitzvot sont dans l'agir. La Torah, c'est la lumière qui m'est rapportée dans ce que je fais, par rapport à ce que je fais. Et la Torah nous éclaire aussi. Alors la Torah, c'est quoi la Torah maintenant par rapport à l'agir? C'est-à-dire que quand on dit Torah et mitzvot, c'est quoi? Torah ou mitzvot, finalement, c'est Naaseh Venishma. C'est l'idée de faire pour comprendre, pour connaître. Mais quel rapport avec la Torah et les mitzvot? Naaseh Venishma. Naaseh Parce que Venishma, Naaseh, c'est faisons et nous comprendrons. oui, et c'est ça. Le Torah, ça veut dire l'étude. D'accord. Et La les notion mitzvot, de Torah, c'est les actes. D'accord, ok. Torah, c'est l'étude. Ouais. Donc l'étude, ça nous permet d'éclairer, c'est donner du sens. Donc c'est pour ça qu'on associe l'action à l'étude. Parce que si je n'ai que l'action et je n'ai pas le sens, je tombe dans le dogme. Et si j'ai pas le sens, j'ai pas l'action. Et si j'ai que le sens et que j'ai pas l'action, je suis dans la philosophie. C'est ça. D'accord. Donc il y a une nécessité de mettre en place une action qui va donner du poids, de la structure au sens. Puisqu'on a parlé tout à l'heure des lumières qu'on mettait au bord des fenêtres, j'ai vu des photos là-dessus. Il faut savoir que du temps des camps de concentration, au dépit du risque de leur vie, les gens cherchaient à faire la mitzvah de Hanouka. Et ils gardaient de temps en temps des morceaux de graisse ou de beurre, etc., qu'ils pouvaient mettre de côté. Ils prenaient des fils, ils fabriquaient des mois et ils allumaient les... parce que c'était l'espoir. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est de l'espoir. Il y a la tikva. La différence, je m'en parlais tout à l'heure avec la pensée grecque et la pensée juive ici, c'est qu'on n'est pas dans le monde de la tragique, on est dans le monde qui a toujours derrière une possibilité de lumière. Ici, par exemple, là, je reprends un livre sur le Ramchal, parce qu'on étudie le Ramchal, Naissance de la Torah. On est dans la paracha Miketz. Dans le monde des idées, parce que le monde des idées, on est avec la Grèce. Il n'y a que le judaïsme pour penser le monisme radical de l'essence du monde. Ça, c'est Manitou qui ramène ça. Donc, et tout le problème du monothéisme, en tout cas, c'est de pouvoir relier ces deux principes, émanence, transcendance. Et ça, ce serait la science juive par excellence. Il n'y a donc pas de césure entre les deux composants du monde, à savoir le matériel et le spirituel. Il n'y a pas de comment de césure, de coupure entre le matériel et le spirituel. Élever la matière au spirituel. Et voilà, la dialectique de l'unicité entre matérialité et spiritualité vient de ce principe-là qu'on va retrouver dans la Bible. On a cette recherche universelle, d'accord ? Le génie de la Grèce, ça a permis l'éclosion des sciences et des techniques, telles que nous les connaissons, et ça a commencé en Grèce, et cette idée-là est devenue universelle. Le monde entier a pour modèle, aujourd'hui, au niveau de la science et technique, le modèle qui est sorti de la Grèce, notamment les sciences et les mathématiques. C'est-à-dire que maintenant, on va essayer de voir qu'on va rechercher cette langue unique. Cette langue unique a été perdue avec Babel. D'accord ? Mais la langue unique a été perdue avec Babel, c'était la langue hébraïque. Donc il y aurait une forme de nouvelle langue qui viendrait apporter à l'humanité une cohésion, une façon de communiquer, de se connaître, parce qu'ils se sont perdus, ils ont été dispersés. Bon. La langue hébraïque n'était plus connue, donc ils ne pouvaient plus communiquer entre eux. Donc ils avaient chacun leur dialecte. Mais voici que la Grèce, la science, ramène, si vous prenez les scientifiques du monde entier, de n'importe quel partout, ils se comprennent, ils font des formules mathématiques, ils se connaissent. Donc on a quelque chose d'assez exceptionnel dans un langage universel qui est organisé au niveau des sciences et techniques. Et ça, c'est un génie, c'est le génie grec. Et c'est ce génie grec qui a permis d'instaurer cette langue des sciences
sans lequel on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui matériel, au niveau matériel. Toute l'exploration des connaissances scientifiques passe par ce langage. Ce qui fait qu'ils arrivent facilement à communiquer. Les nations maintenant peuvent aussi communiquer à travers ce langage. Tous les scientifiques en tout cas. Maintenant, il y a un autre niveau de recherche de monde universel. C'est au niveau de la réalité, ce n'est plus au niveau de la réalité matérielle, c'est au niveau de la réalité spirituelle. C'est-à-dire au niveau de l'esprit, non plus au niveau de la matière. Et là, ce qui était auparavant, avant Babel, c'était l'hébreu. Donc on a une capacité d'avoir, par le support de l'hébreu, on aurait cette capacité universelle de communiquer avec le monde entier. Si on retrouvait cette langue unique, qui était l'hébreu, au niveau donc de l'impact spirituel. Les prophètes qui parlent sont des prophètes hébraïques. C'était l'araméen ou c'était de l'hébreu? C'est l'hébreu qui est principal. L'araméen, c'est un langage, c'est plutôt populaire. D'accord. Le Talmud, c'est un araméen, mais la langue sacrée... La Shon Kodesh, c'était... La Shon Kodesh, c'est l'hébreu. Ah, d'accord. Alors, il nous dit ici, Manitou nous dit ici, que ce qui est particulier au niveau de la Kabbale, c'est qu'elle amène le signifiant, parce que Sefer, c'est Sefer Sifour, c'est le signifiant, c'est le livre et c'est l'histoire, mais elle se transforme en nombre. Donc on a une langue qui aussi réintègre la notion du nombre, en tout cas. Ouais. Et en plus, les nombres ont une signification. Et les nombres ont une signification. C'est ça. Et les kabbalistes avaient l'habitude de ces choses-là. Et nous, lorsqu'on a dissocié, on a perdu un petit peu aussi cette science, qui est la science des initiés, on s'est retrouvé à scinder entre la matière et la spiritualité. Et ce qui pourrait réunir à nouveau spiritualité et matière, c'est justement la Kabbale.